Hello à tous, c'est Quentin. Alors dans cette vidéo, je vais réagir à des passages issus du podcast Sans Permission avec Yomi Denzel et Oussama Ammar, en rapport forcément avec la séduction et les relations hommes-femmes. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec la question à 1 million, peut-on encore aborder une femme dans la rue? Regardez. Pour vous, faut pas interdire, mais est-ce que genre le fait d'aborder des inconnus dans la rue, enfin une fille en général dans la rue, c'est un truc qui devrait être encouragé ou découragé? Le problème, c'est que j'ai l'impression que la bonne réponse, c'est de le faire bien. Mais le problème, c'est que pour le faire bien... Mais comment tu fais bien si tu t'entraînes ça. jamais? Moi, je sais pas quoi penser là-dessus. Ouais. Alors, je pense moi, personnellement, qu'aborder une femme dans la rue est sans doute le pire choix possible quand on veut séduire, surtout pour quelqu'un qui veut commencer à séduire. C'est le casse-pipe assuré, ça va faire baisser encore plus votre confiance en soi, et statistiquement, il est quand même prouvé que les femmes sont beaucoup plus réceptives aux tentatives d'approche dans des lieux privés. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ou que c'est interdit. Et de façon générale, je crois qu'il faut arrêter de mettre un masque moral sur la séduction, sur les comportements des hommes qui osent. Vous savez, avec des débats du type « est-ce qu'on a le droit de faire ci ou de faire ça ?» En réalité, ce que je me tue à répéter à tous mes élèves, c'est que tout est permis, tout est possible, à condition de ne pas se transformer en gêneur et donc flirter avec le harcèlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez absolument tout vous permettre, faire tout ce que vous voulez, tant que la fille est d'accord, et tant que ça reste dans le champ légal, que la loi le permet. Donc on voit que ça ouvre quand même pas mal le champ des possibles en fonction de la personne qu'on a en face de soi et de ce que nous, on est capable de faire en fonction de notre éducation, de nos valeurs, de nos croyances aussi sur la séduction et les femmes. Donc inutile, à mon avis, de charger la drague de rue en bien ou en mal, mettre une étiquette morale dessus, tout dépend de comment on s'y prend, et après tout, si des couples se forment comme ça et vivent heureux, en soi, c'est quand même plutôt une bonne chose. La preuve, regardez. Parce que toi, en tant que fille, ça t'arrive de te faire aborder dans la rue? Ça te dérange? Non, ça me dérange. En vrai, encore une fois, c'est la manière dont c'est fait, mais c'est... Je pense que genre si c'est fait gentiment et que le mec il est sympa, même si j'ai pas forcément envie, genre je vais pas du tout me dire que c'est pas bien et qu'il faut pas le faire. En vrai, je pense que ça devrait limite être encouragé, mais dans la limite de tu respectes, t'es gentil, tu fais des compliments, t'es sympa. En vrai, moi je vois aucun problème à ce que ce soit encouragé. Voilà, donc c'est un avis intéressant, l'avis d'une femme. Moi, je reste convaincu que c'est loin d'être le meilleur moyen de trouver une bonne partenaire amoureuse, parce que c'est dur, hein, la drague de rue, c'est pénible, et que beaucoup de femmes, allant d'un point A à un point B avec, j'en sais rien, des écouteurs comme moi dans les oreilles, n'ont juste pas envie d'être abordées à ce moment-là. Deuxième passage maintenant sur le bad boy versus le nice guy. On regarde tout de suite. Est-ce que tu penses que les filles préfèrent les connards ou les nice guys? Alors, là, j'arrête tout de suite la vidéo. Comme ça, on pourrait se dire, c'est quand même assez étrange de demander à une femme si elle préfère être avec un mec gentil ou un connard. Après tout, il faudrait être maso pour préférer les salauds susceptibles de me faire souffrir alors que je pourrais faire ma vie avec un gentil garçon. Mais en fait, la question se pose pour deux raisons. La première, c'est que... En fait, c'est vrai que les femmes ont souvent le sentiment de devoir choisir, dans le dating, quand elles sont célibataires, entre les deux extrêmes. Parce que peu d'hommes, en fait, sont assez éduqués sentimentalement pour jongler avec le côté sensible et affirmé. La deuxième raison, c'est que le nice guy, contre toute attente, et sous son aspect gendre idéal, peut aussi avoir un côté repoussant. Ça, c'est quelque chose que les nice guys eux-mêmes ne comprennent pas, et ça suscite chez eux beaucoup d'incompréhension et de colère. Ils pensent être des mecs bien et mériter une petite amie simplement parce que ils font tout bien comme il faut, ils sont serviables, féministes et attentionnés, sauf que les femmes souvent attendent plus que ça. On reprend la vidéo. Je pense qu'une meuf qui est bien dans sa tête et bien dans sa vie préfère un nice guy, en vrai. Okay. Je pense là... Et c'est pour ça que la majorité des meufs préfèrent les connards? Alors, dire que la majorité des femmes préfèrent les connards, ce n'est pas vrai. Encore une fois, il faut être au clair sur les définitions qu'on donne à ces termes. À choisir entre aller s'ennuyer ferme avec un béni oui-oui et s'amuser avec un bad boy qui n'est probablement pas tout le temps d'ailleurs un bad boy H24, effectivement, les femmes peuvent être tentées par le second choix. Il y a un peu de souffrance avec le bad boy, mais il nous sort de l'ennui. Et de toute façon, la question que pose Yomi Denzel, elle est
extrêmement binaire. Il demande de choisir, en fait, entre la peste et le choléra. C'est parce Peut-être, qu'elles sont je en sais majorité pas bien dans leur tête. Non. Toi, tu préfères je les pense nice pas. guys ou les connards? Ouais, les nice guys, largement. Ok. Ça dépend ce que t'appelles connard. Genre, c'est quoi un peu ta définition du connard? Un connard, c'est un mec qui va pas vraiment considérer la fille, qui va la faire galérer puis un peu, qui fait qui va souffrir. alterner gentillesse. Non, mais moi, Ouais. je pense qu'il y a un vrai. Et vous voyez que dans la vidéo, ils définissent le concept du bad boy, mais pas le concept du nice guy. Et c'est dommage de ne pas rentrer en profondeur, parce que le nice guy, il est aussi bourré de défauts. Et en fait, le nice guy, il peut faire vraiment plus que de mal que de bien dans une relation. Le cas échéant, on comprend aussi pourquoi voilà, les femmes pourraient préférer sortir avec un salaud. Et j'ai envie de croire l'invitée Margot Cunego, quand elle dit qu'elle préfère les nice guys, même si c'est vrai que beaucoup de femmes pourraient être tentées de faire une réponse politiquement correcte sur le sujet. Dire préférer le nice guy, en gros, mais voilà, est-ce qu'elle sait réellement ce que ça fait de vivre avec un nice guy, quelqu'un de passif-agressif, needy? C'est pas drôle tous les jours, je le sais, j'en étais un. Mais moi, Ouais. je pense qu'il y a un vrai critère, c'est est-ce que t'es dans ta relation, t'es dans la souffrance ou pas dans la Mais souffrance. c'est ça, c'est Ouais. ça. Mais ça, le nombre de gens moi, autour de moi qui sont dans la souffrance dans la relation, j'ai jamais Mais moi, compris. pareil, hein, clairement. Pareil. Mais je pense que si t'es bien dans ta tête et dans ta vie, t'as pas envie de subir ce genre de relation. Mais on est quand même d'accord qu'il y a un truc bizarre avec le nombre de connards qui sont avec des meufs bien. Enfin. Ah oui, il y a clairement quoi, un ouais, connard. ouais. C'est un- Là, c'est pareil, c'est intéressant. Est-ce qu'une fille qui aime les connards est une fille bien? Bon, pour moi, une fille bien, c'est quoi? C'est une personne sécure. Ça veut dire qu'elle sait s'affirmer, qu'elle sait exprimer ses besoins, c'est une personne qui a une bonne estime d'elle-même. Il me semble que ce genre de femme n'est pas du tout tentée par le bad boy, et vice-versa d'ailleurs. Un bad boy, un salaud, n'aimera pas qu'une fille s'affirme, parce qu'il n'a pas de contrôle dessus. Ceci étant dit, je pense aussi qu'il faut être pris pour être appris. Je crois que les femmes, notamment les plus jeunes, passent souvent par une phase d'exploration. Elles vont inévitablement penser que la prévisibilité du connard peut être sexy avant de revenir certainement à la raison. Donc en conclusion, je pense qu'au fond, les femmes ne veulent ni l'un ni l'autre, elles veulent surtout s'amuser avec des hommes sécures, assertifs et confiants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu, allez voir les liens dans la description, la formation masterclass gratuite, et elle vous aidera, si vous êtes un homme célibataire et introverti, à passer de l'ami au petit ami potentiel avec les femmes. Ciao.